Radio Univers, le 13h. Univers Midi, toute l'actualité universitaire et celle sportive. Bonjour à toutes et à tous. À la une de cette édition, les électeurs ne sont pas au courant de l'élection. Aucune ambiance de campagne électorale à 2 jours du renouvellement du bureau exécutif fédéral de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Les élections sont prévues pour ce mercredi selon le calendrier électoral. La campagne électorale, elle, prend fin ce soir, mais à quelques heures de la fin, les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi affirment n'avoir pas connaissance d'une quelconque échéance électorale. Vous les entendrez. Nous sommes lundi de Pentecôte. Si l'Esprit Saint est descendu hier sur les disciples, l'esprit des études est déjà tombé sur les étudiants. Ils profitent de cette journée pour s'apprêter pour les sessions paires de l'année académique en cours. Reportage à suivre. Le fauteuil présidentiel iranien est drapé de noir depuis hier. Les doutes sont levés. L'information du décès du président ultra-conservateur Ibrahim Raïssi a été officialisé ce matin par les autorités iraniennes. On en parlera dans l'actualité internationale et au menu du journal des sports. 17e journée de la Super League Pro, Dadier FC arrache la première place à Lotto Popo avec sa victoire face à l'AS Takunin. De l'autre côté de la Chine, les choses se compliquent pour les guépards scolaires de moins de 18 ans. Après la défaite face au Kenya, ils ont fait un match nul ce matin contre l'Ouganda. Voilà ainsi dressé la charpente de cette édition. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'édition. Je le disais il y a quelques secondes, encore quelques heures de campagne électorale pour le renouvellement du bureau exécutif fédéral de la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB. C'est le dernier jour qu'accorde la commission électorale fédérale autonome à la liste unique La Renaissance pour convaincre les étudiants et étudiantes à aller aux urnes. Les élections sont prévues pour ce mercredi dans tous les campus que couvre la fédération, mais à quelques heures de la clôture de la campagne, les électeurs et électrices ne sont pas au courant et l'université d'Abomey-Calavi reste inanimée. Le campus d'Abomey-Calavi n'annonce pas les couleurs d'une élection prochaine. Aucune affiche dans les lieux stratégiques, aucune manifestation de propagande, aucun responsable sur le terrain pour battre campagne. L'université est à l'image d'un jour ordinaire. Dans les lieux de repos, notamment les jardins, les étudiants et étudiantes ne sont pas approchés ni invités à aller voter le jour de l'élection. Dans les résidences universitaires, pas d'ambiance particulière annonçant les joutes électorales. Le silence est aussi bruyant au niveau des différents amphithéâtres et des postes de vote habituels. Le constat est clair, l'université n'est pas animée à quelques heures de la fin des campagnes électorales pour cette élection avec une seule liste, La Renaissance. L'ambiance n'y est pas et la conséquence directe est que les étudiants et étudiantes ignorent l'imminence d'une élection. La majorité affirme avoir juste lu quelques informations sur les canaux digitaux. On les écoute. Moi, je ne suis même pas du tout au courant de cela. Je n'ai pas vu. Mais j'entends parler de la FNEB quand même. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit précisément. Il parlait des campagnes, mais ils étaient venus dans notre amphi. Ils parlaient de ça. Mais je ne connais même pas encore les candidats qui se présentent. Et je ne sais même pas quel est leur nom. Pour le vote maintenant, moi, je ne sais pas quand ils auront à voter maintenant, je ne sais pas. Bon, je n'étais pas au courant de ces élections à la FNEB là. Les gens ne sont pas venus dans mon amphi pour nous informer par rapport à ça. J'aurais entendu, mais les responsables sont venus dans les amphis pour dire qu'il y a élection. J'ai aussi vu dans les forums les candidats qui sont présentés. Ils font des campagnes sans rien, je vais dire, sans rien parce que et ils ne nous ont pas donné aussi l'ambiance, genre, pour qu'on soit intéressé. En tout cas, moi, je suis en salle, mais les infos à propos des élections, on n'a pas ça. Les tentatives pour joindre le président de la liste Renaissance en vue de prendre connaissance de son projet pour les étudiants sont vaines jusqu'à ce moment. L'Union des étudiants de la commune d'Atiémé, UNECA, a organisé une sortie de réjouissance pour son 31e anniversaire de la journée d'étudiants d'Atiémé. Les étudiants se sont retrouvés ce matin à l'arrêt bus pour le démarrage. La sortie va consister à visiter quelques sites historiques de Ouida et d'autres milieux de la commune d'Atiémé.
L'objectif est d'amener les étudiants ressortissants d'Atiémé à une dynamique de fraternité. Suivez le reportage de Ismaïlo Metorenvi. Il est 7h30 environ. Les étudiants ressortissants de la commune d'Atiémé de l'université d'Abomey-Calavi sont plus d'une dizaine à se regrouper à l'arrêt bus du campus. Ils attendent le top pour se mettre en route pour leur sortie de réjouissance. Cette sortie vise à créer une relation étroite entre les étudiants du milieu. Julias Wandig Oda, organisateur de la journée de l'étudiant d'Atiémé. Cette journée, c'est pour en quelque sorte amener tout d'abord les étudiants à être dynamiques et à vouloir imiter pour les associations comme la nôtre et en plus participer intellectuellement au développement de la commune et par des actions également. Mais en plus de cela, nous avons aussi par ces journées essayé de travailler, de nous voir et puis de rester ensemble entre frères afin de festoyer ces moments parce qu'une année c'est pas petit. Divers programmes ont été planifiés pour ce rendez-vous d'animation. Suite à la première escale du temple de Python, d'autres arrêts vont s'observer à différents milieux de la commune d'Atiémé. Marquet Akidopo, secrétaire général adjoint de l'UNECA. À 8h déjà, on démarre. Ici, 9h30, on est déjà sur au moins le site de Ouida, temple de Python. On finit de visiter les temples de Python. On va à la fondation Zinsou, puis la porte du non-retour. Ici, je vais dire de là, vers 14h comme ça, on se dirige vers Grand Repos pour continuer la fête. À Grand Repos, il y a une réjouissance à la plage et jusqu'à 18h, on redémarre pour Calavi. La journée de l'étudiant d'Atiémé est à sa 31e édition. Elle vise, selon son devise, l'unité, la discipline et le travail. Selon sa devise, donc, l'unité, la discipline et le travail, les étudiants, une information qui plonge la communauté universitaire dans un deuil profond depuis hier. Les étudiants résidant des cabines universitaires ont retrouvé dans la matinée d'hier un cadavre humain au niveau du terrain synthétique. Il s'agit d'un jeune homme âgé de 25 ans environ. Il est retrouvé sous une couverture de pain avec ses chaussures à côté. La police républicaine a débarqué sur les lieux pour constater l'incident. Jusqu'à présent, les enquêtes continuent d'être menées dans la mesure de savoir les raisons qui justifient un tel acte dans un milieu étudiant. Pas de raison pour ce drame qui s'est produit, pas de fête également de Pentecôte pour plusieurs étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Ils sont nombreux à prendre d'assaut très tôt ce matin les jardins et autres places publiques du campus pour préparer les évaluations de fin de semestre. Ils sont de la faculté des sciences et techniques FAST, de la faculté des sciences humaines et sociales FASH ou encore de l'école polytechnique de l'université d'Abomey-Calavi et PAC. Je vous propose de les écouter. Ah bon, parce que j'ai composition dans 2 semaines quoi. Donc je suis en train de m'apprêter pour la composition. C'est la FASH. Notre département, c'est la FASH. Moi, je suis étudiant en sociologie et anthropologie, première année. Ah non, moi, je suis venu sur le campus pour lire un peu mon cahier de cours, puisque bientôt, moi, il y a composition à faire. Donc, c'est pourquoi je suis venu ici pour faire quelques heures et encore repartir. Oui, aujourd'hui, c'est l'année du Pentecôte, mais nous sommes là pour faire un peu de religion par rapport, puisque il me semble que c'est le 10 juin prochain que nous avons la session. Donc, on doit reviser. Après les sessions, là, on va faire la fête. Bon, je me prépare pour des sessions. C'est la géologie. J'apprends pour les sessions, je vais dire. Bon, je suis venue juste pour apprendre mes cours, vu que les compositions sont déjà prévues pour le 3 juillet. Bon, au fait, je vais rester ici jusqu'à 17h comme ça, et après je vais rentrer à la maison. D'autres sont sur le campus pour travailler avec le maître de mémoire ou encore pour méditer et faire le bilan de leur parcours académique. Les réflexions ne sont pas les mêmes. En fait, quand moi je ne suis pas à côté des parents, il y a ça là aussi. Donc j'ai loué ici, les parents sont très loin, il y a ça là. C'est pourquoi moi je ne sens pas la fin de l'eau. Au fait, en plus de ça, j'avais d'autres objectifs. Comment il faut faire pour finir l'année validée aussi. Comment il faut faire pour finir l'année, pour jouer sur les 2 bouts, devenir une père de famille, gérer tout ça là. Bon, je recule un peu en arrière pour voir mon passé, pour mon papa, comment il a fait. Et nous sommes là aujourd'hui pour rencontrer notre maître de mémoire. Il nous a déjà fait le programme, mais bon, ça n'a pas marché parce qu'on était occupé par, comment on appelle, le stage. Donc aujourd'hui, c'était obligatoire, quoi. Bon, nous sommes là parce que la date de mémoire est prévue pour le vendredi. Donc du coup, concernant les mémoires, nous sommes en retard. Franchement, nous sommes en retard. Et le maître de mémoire nous avait déjà donné rendez-vous. Au moins 2 fois comme ça, on a raté. On n'était pas présent. Bon, concernant le truc de stage aussi et tout. Donc aujourd'hui, quand on nous a donné rendez-vous, on ne peut pas manquer.
Ils étaient au micro de Romuald Sokli. Il est 13h passé de 10 minutes. Vous suivez Univers Midi et je vous en remercie. On reste collé à l'actualité de la Pentecôte. Chaque année, la confession religieuse célèbre cette fête qui marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres 50 jours donc après Pâques. Cet événement est aussi une occasion de fête pour tous les groupes à dévotion charismatique. Suivons avec Damien Vaudonnon l'ambiance qui a régné hier à la célébration de cette fête. Pentecôte ou effusion du Saint-Esprit, l'événement a été célébré au Bénin et partout ailleurs dans le monde. À l'église Saint-Sacrement d'Aglangandan, le Père célébrant dans son homélie nous rappelle que nous recevons l'Esprit Saint au baptême. Nous le recevons au baptême et il fait de nous enfants de Dieu. Il ne fait pas de nous des missionnaires. L'Esprit Saint fait de nous des enfants de Dieu. À la confirmation, il fait de nous des missionnaires. Autrement dit, l'Esprit reçu au baptême fleurit et fait pleuvoir ses charismes. Les 7 dons reçus au baptême vont s'éclore et vont commencer maintenant par porter du fruit. Et c'est ce fruit qu'on appelle charisme. Les fidèles, comme chaque année, n'ont pas voulu rater ce moment de communion avec le Saint-Esprit. Ils expriment leur joie. Tout s'est bien passé. Nous avons vraiment senti la présence du Saint-Esprit, le souffle de Dieu que Jésus-Christ nous a promis lorsqu'il montait vers son Père. Et le Père célébrant a insisté sur l'union, l'unité dans nos familles que nous devons avoir dans l'Église, dans nos associations, afin de témoigner vraiment du Christ ressuscité que nous suivons. Oh là là, je suis tellement contente parce qu'après avoir suivi la messe aujourd'hui, le Père nous a exhortés à cultiver l'amour, la paix, la joie, la fidélité, la vérité. J'ai retenu beaucoup de choses parce que ce jour, c'est un jour de joie. La fête de la Pentecôte se célèbre 50 jours après Pâques. Merci Damien Vaudonnon pour ce reportage fait à l'église d'Aglangandan en ce qui concerne la fête de Pentecôte. Toute l'actualité hors du Bénin avec Romuald Sokli. Romuald, bonjour. Bonjour Yannick, bonjour à toutes et à tous. Cap à Dakar pour le compte de la préparation du forum sur les matériels innovants pour la construction durable en Afrique de l'Ouest. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar organise une conférence de presse. Cette conférence a eu lieu le jeudi dernier à l'école supérieure polytechnique de l'UCAD en présence du directeur de l'établissement, professeur Falidou Mbaké-Samb. Le but de cette séance est de donner le maximum d'informations sur l'organisation et les objectifs du forum. Il faut rappeler que le forum est un projet financé par l'Agence universitaire de la francophonie dont l'objectif est de créer un réseau des acteurs pour la construction durable. Ce forum va réunir chercheurs, patronat, décideurs publics, la société civile et autres. Il s'étend à 4 pays, dont le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et le Sénégal. Le forum va se dérouler du 28 au 31 mai prochain. Au Burkina Faso, à l'université Joseph Kizerbo, c'est une conférence sur l'emploi qui va donner le top de la 5e journée Conseil Emploi. Cette conférence des journées Conseil Emploi va se dérouler autour de l'unique thème intitulé Défis et opportunités du marché actuel de l'emploi. Quelle stratégie pour mieux réussir son insertion professionnelle? Et donc, elle démarre à partir de 8h30 et va prendre fin à 10h30. Plusieurs orateurs sont invités pour développer le thème de la conférence, la thématique donc de la conférence. Parmi les panélistes, Liliane Zé, Aïssatou Sanou, Moussa Zerbo, Misabel Conseibo et Moumouni Diala. L'objectif est de former les étudiants de l'université Joseph Kizerbo sur les techniques de recherche d'emploi.
Les journées Conseil Emploi 2024 en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine BF organise le 28 prochain une campagne de don de sang. Chaque don est précieux, chaque goutte de sang peut sauver des vies. C'est le slogan donné à ce acte de solidarité. Cette séance de don de sang va se dérouler sur une durée de 2 jours. Elle commence le 28 mai et s'achève le lendemain. Le bâtiment PSUT de l'Université Joseph Kizerbo va servir de cadre pour cette opération de don de sang. L'objectif est de soutenir les hôpitaux burkinabés. Le président iranien Ibrahim Raisi est décédé hier dans un accident d'hélicoptère. Les doutes sont désormais levés. En partance pour le nord-ouest du pays, le président iranien âgé de 63 ans a perdu la vie ce dimanche suite à un clash d'hélicoptères. Il était en compagnie du ministre des Affaires étrangères, Hossein Ami-Abdourahim. Le bilan provisoire de ce drame est de 6 morts. Parmi les victimes figure le gouverneur de la province d'Azerbaïdjan oriental ainsi que le chef de la sécurité du président et 3 autres personnes. Pour l'heure, le premier vice-président du pays a provisoirement pris la place du chef de l'État. Une autre élection est prévue dans les 50 prochains jours. L'Iran qui donc depuis hier est privé de son président suite à un accident. Mais Romuald, que retient-on de la personnalité? Justement, le président iranien de son vivant aura marqué l'histoire politique de son pays, connu comme étant défenseur des classes prolétaires. Pendant 3 ans, il a également dirigé l'Iran dans un contexte international tendu. Je vous propose de suivre son portrait présenté par Rodrigue Hallyday. Né le 14 décembre 1960 dans la ville sainte chiite de Mashhad, dans le nord-est du pays, Ibrahim Raisi a monté durant 3 décennies les échelons du système judiciaire. Après avoir été nommé procureur général de Kajaj près de Téhéran à seulement 20 ans, dans la foulée de la victoire de la révolution islamique de 1979, il a été procureur général de Téhéran de 1989 à 1994, puis chef d'État adjoint de l'autorité judiciaire de 2004 à 2014, année de sa nomination au poste de procureur général du pays. En 2016, le guide suprême Ali Khamenei l'a placé à la tête de la puissante fondation caritative Hastan-e-Quds Razavi qui gère la mausolée de l'imam Reza à Mashhad ainsi qu'un immense patrimoine industriel immobilier. 3 ans plus tard, il prend la tête de l'autorité judiciaire. Toujours coiffé d'un turban noir de Seyed, descendant de Mahomet, Ibrahim Raisi, barbe poivre et celle en fines lunettes, a suivi les cours de région et de jurisprudence islamique de l'ayatollah Ali Khamenei. Marié à Jamilen Alamoulouda, professeur de sciences de l'éducation à l'université Saïd Beheshti de Téhéran, avec laquelle il a eu 2 filles diplômées du supérieur. Il est le gendre d'Ahmad Alamoulouda, imam de la prière et représentant provincial du guide à Mashhad, 2e ville d'Iran. Ibrahim Raisi a pris la tête de la République islamique il y a près de 3 ans. Il avait été élu le 18 juin 2021 dès le premier tour d'un scrutin marqué par une abstention record pour une présidentielle et l'absence de concurrents de poids. Il était engagé pendant la campagne électorale à être le défenseur de la liberté d'expression et des droits fondamentaux de tous les citoyens iraniens. Il se présentait ainsi comme le champion des classes défavorisées et de lutte contre la corruption. Après sa victoire, Ibrahim Raisi avait ainsi succédé à modéré Hassan Rouhani. Hassan Rouhani, qu'il avait battu à la présidentielle de mai 2017 et ne pouvait plus se représenter après 2 mandats consécutifs. Son mandat a été secoué par un contexte interne tendu, un fort mouvement de contestation fin 2022 à la suite de la mort de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée pour non-respect du code vestimentaire, un double attentat en janvier 2024 revendiqué par l'État islamique. Attaque la plus meurtrière sur le sol iranien depuis 1978. Mais le dernier scrutin national en date l'avait renforcé. Les conservateurs et ultra-conservateurs, soutiens de son gouvernement, avaient remporté mi-mai 2024 les élections législatives.
Ibrahim Raissi s'était alors félicité d'un nouvel échec historique infligé aux ennemis de l'Iran après les émeutes de 2022. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a renforcé la police des mœurs en Iran avant de rendre l'âme ce dimanche 19 mai 2024. Yannick, les réactions sont venues de toutes parts après le décès de Ibrahim Raissi. La Russie dit avoir perdu un grand ami. Le Téhéran a présenté ses condoléances. L'Union européenne a également pris la parole ce matin pour regretter cet incident. Merci Romuald. Tout de suite, les sports. Le journal, la page des sports. Rodrigue Hallyday pour la page des sports. Rodrigue, bonjour. Bonjour Yannick et bonjour à tous nos amis sportifs. 17e journée de la Super Ligue professionnelle de football. Dadje domine Cavalier et prend la tête du classement. Pour le compte de cette 17e journée, Dadje en déplacement est allé s'imposer face à l'AS Takounen 0 but contre 1. Une victoire précieuse qui lui permet d'arracher la première place à l'Autopopo qui de son côté a été contraint au partage des points avec l'US Cavalier hier au stade municipal de Grand Popo. Nouvelle défaite pour Dragon battu cette fois-ci par l'association sportive de Port Autonome de Cotonou. Score nul et vierge entre la JSP de Pobet et le dernier au classement Requin FC. Et puis festival de buts de l'autre côté du stade de Goro à Abomey. Dynamo et Bani Gansé se sont quittés sur un score de 2 buts partout. Espoir en déplacement est allé s'imposer 2 buts à 1 devant Damissa. Match nul, 1 but partout entre Aïma et les Adjakalolo de la Cotonou. Rodrigue, que retient ton nom du classement provisoire à l'issue de cette 17e journée? Au thème de cette 17e journée de la Super Ligue professionnelle de football, Dadje règne en mode patron avec 33 points au compteur, suivi de son dauphin direct l'Autopopo, 31 points. Côte FC 3e avec 30 points. Banigansé 4e avec 27 points. Et Dynamo vient refermer le tableau des top 5 avec 25 points en bas du classement. On retrouve les Requins bon dernier avec 13 points. Aïma 15e avec 16 points. Et l'AS Takounen 14e avec 18 points. Damissa 13e avec 19 points. En Chine, les choses se compliquent. Championnat du monde scolaire d'Allian 2024, les Guépardos ont été accrochés par les Ougandais. Yannick, au thème d'une rencontre âprement disputée, les Guépards U17 ne sont pas parvenus à trouver le chemin des cadres. Nos jeunes Guépards scolaires U17 ont fait le deuxième sortie ce lundi au complexe d'Allian Football Training Center en Chine face à l'Ouganda. Hector Dossé, homme du match, et ses hommes ont concédé un point de nul, 0 but partout dans une rencontre très animée et technique. Les Guépards ont affiché un visage meilleur que face au Kenya lors de la première journée, très disciplinée tactiquement et techniquement. Le Bénin a manqué de réalisme. Rendez-vous ce mardi à 11h heure locale, 4h30 pour le Bénin pour le dernier match de la poule contre la Taïwan. Le championnat d'Afrique des nations scolaires, les Guépards U15 entament de leur côté les préparations. Arrivés à Zanzibar dans l'après-midi de ce dimanche de Pentecôte, les Guépards U15 scolaires étaient dans la matinée de ce lundi 20 sur le terrain annexe du stade Aman pour une séance de décrassage. Il s'agit de mettre en jambe après un long voyage qui lave un peu toute la fatigue qu'ils ont emmagasinée, qu'ils retrouvent les automatismes, a expliqué le coach Edmé Kodjo. Une heure d'entraînement et les joueurs ont repris le bus pour la direction leur lieu d'hébergement après le petit déjeuner. Ils ont été pris en charge par le Kimé et les membres du staff technique. À noter, Yannick, que les Guépards entrent en lice demain face à la Libye et le mercredi face à l'Afrique du Sud. Écho des Guépards à présent. JDR Star de Marcel Dandino ne jouera pas dans l'élite sud-africaine la saison prochaine. C'est une fin de saison assez triste pour le Guépard et son club de JDR Star. En effet, lors de la dernière journée de la Motsepe Foundation Champions League de la D2 sud-africaine ce dimanche 19 mai, Imerboy ont été battus à domicile 1-2 par Maritzburg United. Une défaite qui fait très mal à Marcel Dandino et ses partenaires. Cette contre-performance de la DER prive JDR Star
des playoffs pour l'ascension en D1 encore. Titularisé dans les buts, Marcel Dandino a disputé l'intégralité de la rencontre. Le portier béninois totalise 9 matchs sur 9 de sa formation après la dernière trêve internationale. Il compte donc 5 clean sheets pour 5 buts encaissés avec un penalty arrêté lors de la 26e journée permettant à son équipe de l'emporter sur un score de 1-0. Ce journal se referme. Merci à vous de nous avoir suivis à la mise en onde de cette édition. Feriol Soso, vous avez pu nous suivre en direct sur Facebook grâce à Placide Kagbanon. Réalisation Raïssa Ronkan Likbe. La signature vocale c'est pour Yannick Zountégbe. Portez-vous bien.